Les astrophiles Cancer, bienvenue pour la guidance sentimentale, donc du 15 au 31 mars 2024. Alors les cancers, on tire une petite carte de l'Astro Crush pour avoir l'information de la tendance. Il ou elle pense à toi. C'est sympa ça comme message, ça commence bien. Alors, on y va, les cancers, pour cette période, donc les 15 jours, on est au quotidien. Les cancers au quotidien, on a envie de profiter. J'ai là évidemment le signe du taureau qui me le dit, mais la Vénus est en poisson. Alors peut-être qu'on est à un moment donné, on est mal aspecté avec la Lune. Alors peut-être qu'on peut être Vénus en poisson en carré à la Lune, ça peut être une petite, on va pas dire dépression, mais un petit coup de mou, ça dure pas longtemps, hein. La Lune elle change de signe tous les 2 jours. Euh, En gros, elle va rester, elle va passer en Gémeaux et donc on n'aura plus du tout, si vous voulez, d'effet sur Vénus à ce moment-là. C'est juste un petit coup de mou. Donc je suis là justement pour vous remonter le moral si vous regardez mes vidéos et pour vous dire que, eh bien, il y a du mieux qui arrive. Et oui, il y a du mieux. Alors, il y a du mieux. On va aller vraiment chercher euh, dans quel, comment le mieux arrive et où est surtout le mieux, dans quelle maison il se trouve. Alors on y va, on y va. Mes cancers. Alors là, j'ai alors effectivement le quotidien avec la Vénus qui est super bien aspecté. Alors on avance dans la première semaine de mars évidemment, hein. Puisque là je vous dis un petit coup de boue, ça peut durer 2 jours, pas plus, c'est le coup de la Lune. Mais après, j'ai votre Vénus qui est plutôt bien aspectée. On est bien sur peut-être la fin d'une histoire, quelque chose de nouveau. Alors si je me tiens à cette carte, eh bien peut-être qu'il y a contact avec un ex ou une ex et on remet les choses à plat et on remet les choses au clair. Ça c'est possible. Sinon, pour mes cancers, eh bien j'ai un bon aspect avec évidemment l'augmentation toujours, tout ce qui est amplifié, hein, Jupiter il amplifie, alors il amplifie peut-être les rencontres, il amplifie aussi peut-être les bons moments, les journées sorties, invitations. Là, les cancers, vous êtes à fond, hein, je vous le dis, hein. Donc évidemment, je regarde votre planète, la Lune, mes cancers qui est en taureau, donc je vais regarder le signe du taureau, mais maintenant la Lune passe en gémeaux après. Donc qu'est-ce que je fais? La Lune en gémeaux, je vais regarder eh bien, mon Mercure, dans quel signe il est. Mercure est en bélier. Donc, là, mes cancers, la Lune en gémeaux, ça me donne l'intelligence par rapport à de la communication. Donc les cancers, vous allez avoir beaucoup de communication, il peut y avoir beaucoup de rencontres, il peut y avoir beaucoup de déplacements, d'invitations ou de sorties tout simplement. Et bien pourquoi? Parce que Mercure me l'annonce en cancer, en bélier. Mercure en bélier m'annonce comment dire, des invitations spontanées, inattendues. C'est l'inattendu le bélier, hein. C'est des choses qui arrivent comme ça, par surprise par exemple. Donc la Lune en Gémeaux, eh bien les cancers, elle va vous donner d'élan à communiquer et beaucoup de chances de rencontrer justement l'autre, homme ou femme bien sûr. Alors la Lune, elle va être en Gémeaux, mais elle est en maison 4. Alors encore une fois, peut-être qu'on est sur une relation du passé. Pour certains, on solutionne une relation du passé, et puis comme je vous l'ai dit pour d'autres, on est en opposition, peut-être qu'on s'explique, mais on n'en veut plus, ok, hein, à chacun, il trouvera, si vous voulez, en son compte, là, hein. Alors ensuite, on va avancer dans le mois, évidemment. Donc votre planète, elle bouge beaucoup, donc les cancers, c'est très animé chez vous, puisque c'est la planète qui bouge le plus, la Lune. Et donc, elle agit beaucoup sur vous. Et elle va arriver, évidemment, en cancer à un moment donné, mais elle va faire le tour du zodiaque. Donc, on ne s'inquiète pas plus que ça. Il n'y a pas de... c'est pas très très important si vous voulez de la suivre au quotidien. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir ce qu'elle trame et en gros, ce qu'elle manigance en fait pour vous, pour votre futur. Alors, c'est du positif parce que j'ai très très bons aspects avec Vénus. Donc, le Vénus, c'est l'amour, hein. Après, j'ai de très bons aspects au niveau de la communication. Ça aide plutôt, hein, quand on veut rencontrer quelqu'un. C'est plutôt sympa de communiquer, hein. On va commencer par ça quand même.
Et puis après, eh bien, l'avancée des choses vont faire que, eh bien, on peut avoir les plaisirs, les loisirs, on peut sortir, on peut s'inviter. Il peut y avoir quand même pas mal de mouvements par rapport à ça. Je peux quand même avoir attention à la jalousie. Alors, je peux avoir une jalousie jeune fille ou jalousie euh, fille tout court. Après, ça peut être votre sœur qui vous jalouse, hein. Ça peut être la meilleure amie, mais que ce soit homme ou femme, hein. Il y a jalousie sur vous. Peut-être que tout simplement, c'est votre chéri qui vous fait une crise de jalousie pendant 48 heures. Voilà, ça dure pas, je vous rassure. Donc, on avance sur les informations. Eh bien, oui, le positif, comme je vous disais, c'est pour quelque chose de nouveau. Je vais l'avoir en destinée. Alors, la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est la carrière, mais c'est tous les autres domaines. En destinée, je suis bien aspectée avec mon Neptune pour rêver. J'ai le droit de rêver, j'ai le droit de me faire des projets. C'est plutôt positif parce que c'est le côté rassurant, si vous voulez, hein. Alors, les cancers, je vais passer à la guidance écrite avec mon guide pour avoir des informations. Alors, informations pour les cancers sur la relation sentimentale. Alors, certains sont en pleine séparation. On me parle de justice. La justice est en maison 8. La fin d'une situation, c'est parfait. Donc là, il y en a beaucoup d'entre vous, cancer, qui signez des papiers de divorce, de garde alternée peut-être. On finalise une histoire. D'autres signent des papiers sur une histoire qui est plutôt marginale. Alors, ça peut avoir un rapport avec le côté solution justice, l'histoire marginale, mais ça peut être aussi tout simplement une histoire qui ne vous convient plus et on utilise la justice divine et pas la justice de l'homme pour clôturer une histoire, hein. J'ai quand même de la communication avec quelqu'un du passé, effectivement, quelqu'un qui peut revenir, hein, pour d'autres cas, évidemment, pour ceux qui ne sont pas dans le cas de la justice. Après, je peux aussi j'ai déjà vu avoir des gens qui divorcent et puis qui se remettent ensemble et qui se remarient. On peut avoir, alors je ne peux pas faire une guidance générale sur une info comme ça, hein, que ce soit clair. Mais peut-être qu'il y en a un ou une là qui va écouter ça et qui va me dire je suis en plein dans la situation. Parce que je règle une histoire de justice et en même temps on me parle du passé. Ça peut correspondre aussi avec l'ex, vous voyez. Alors, bon, donc pour d'autres, hein, évidemment, vous le savez, je l'avais dit, l'histoire du passé, il y en a, ça va se clôturer et il y en a, on va recommencer quelque chose de nouveau. D'où le fait de vous dire, recommencer avec celui avec qui on vient de divorcer. C'est rigolo, mais c'est marginal en même temps, ça correspond à l'information du guide. Alors, vous allez pouvoir profiter maintenant. C'est la fin d'une période de stérilité. Il y a quelque chose, les cancers, alors encore une fois, stérilité, c'est à prendre dans les deux sens, hein, c'est rigolo, hein, dans les deux valeurs de la stérilité. Donc pour certains, eh bien, peut-être que justement, on prépare un heureux événement où on prépare tout simplement d'agrandir la famille. On peut parler de grossesse avec la stérilité qui n'est plus là justement, donc maintenant vous allez pouvoir envisager autre chose. Et des solutions trouvées pour vous. Alors, est-ce que c'est en rapport justement avec la maladie, la stérilité ou le problème de santé, on va dire, c'est pas une maladie, mais peut-être qu'il y a une solution qui a été trouvée, ou tout simplement, eh bien, il y a une solution qui est trouvée pour vous, et peut-être aussi des collègues, des amis, qui vous présentent quelqu'un pour justement vous aider à rencontrer l'âme sœur. Et je dis bien l'âme sœur, hein, parce que j'aime ce mot-là, il y en a certains que j'aime pas trop, c'est pour ça que je garde âme sœur. Grande transformation, on me dit. Grande transformation, changement au foyer. Ça, c'est pour ceux qui font un bébé. Changement au foyer, ça c'est clair, quand j'ai ça, je sais ce que c'est. Et grande transformation au foyer, mais elle est aussi physique sur le corps. Vous voyez, comme c'est bien, l'information est bonne, hein. Allez, on continue. Alors pour certains aussi, il y a un changement d'optique, changement de point de vue, changement de décision, changement de futur.
La solution à vos problèmes, de toute façon, sera originale. Vous allez trouver une solution originale. Alors, encore une fois, tout est relatif. Original pour le cancer, hein. On ne parle pas d'originalité pour un Verseau, par exemple. Parce que le signe du Verseau, c'est l'originalité en pleine puissance. Donc, pour être original, pour un Verseau, croyez-moi, il faut beaucoup d'originalité. Donc là, l'originalité pour le cancer, relatif à ça, hein. Alors, on continue. Mon guide information. Alors, les cancers, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, quelqu'un qui revient. Alors, c'est marrant parce que c'était quoi? Il ou elle pense à toi. C'est rigolo. Il y a quelqu'un qui revient. J'avais dit pour cette situation-là, j'avais dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut revenir, on s'explique, mais c'est fini. Et il y en a pour d'autres, il y a quelqu'un qui peut revenir, on s'explique, on se remet ensemble, et tout est clair maintenant. Là, le guide me dit... Oui, vous allez vouloir quelque chose au niveau d'une communication, au niveau peut-être des explications. Vous allez vouloir quelque chose de bien précis. Vous allez demander quelque chose, comment dire, peut-être que vous allez poser des questions, vous voudrez vos réponses. Alors on me dit communication, encore une fois, originale. Donc peut-être que la communication, enfin oui, l'échange, il ne va pas être banal, quoi, selon les explications que l'un ou l'autre aura à donner. Et peut-être que ça va être original dans le sens, eh bien, l'autre n'a pas compris ce que vous aviez dit, ça a été mal interprété, d'où la cassure, d'où les histoires, les embrouilles. Et en fait, là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, pour ça, juste pour ça, quoi. Vous voyez, il y a des explications, j'essaye d'expliquer, en fait, l'explication originale, hein. C'est un exemple. Mais... j'ai vraiment une explication qui est plutôt comique, hein. En tout cas, information, on continue pour les cancers, mon guide information. Alors, est-ce que c'est dû à la rencontre ou au retour de l'autre? Vous allez avoir envie de voyager, vous allez avoir envie de bouger et d'aller ailleurs. J'ai de la communication pour vous, mais j'ai évidemment les déplacements. Donc il y a quelque chose qui vous pousse dans le dos, vous avez une super pêche. En tout cas, les 15 jours qui arrivent, les cancers, ils sont plutôt positifs parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses qui arrivent et qui vont travailler pour vous. On me donne autorisation de rêver par rapport à ce que je veux. Donc c'est quand même pas mal, hein. Peut-être il y a même déménagement ou changement de foyer pour certains, vous voyez, puisque j'ai l'immobilier qui est dans l'histoire. Donc l'immobilier dans l'histoire, ça peut être un aménagement avec un ou une chérie. C'est plutôt positif. Allez, une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire, les cancers. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Bon, c'est plutôt joli comme message. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et puis surtout enlever toute énergie, éventuellement énergie négative qui serait accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.